Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Un autre dimanche encore dans la présence du Seigneur. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler sur demande de beaucoup d'entre vous. Et je voudrais recommencer l'enseignement sur les excuses et faire de cela une série. Amen. Beaucoup ont dit que pasteur, cet enseignement-là, ça mérite que tu prennes le temps avec ça, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quand dans la maison, il y a un peu de désordre, un peu de méli-mélo, c'est important de prendre le temps et de ramener les choses à l'ordre. Amen. Et la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous ramène toujours à l'ordre. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ces enseignements, cette série que nous voulons en principe commencer aujourd'hui. Allez, amen. Je sais que ça va faire du bien à beaucoup encore ce matin. Si tu aimes la parole de Dieu, ça te fera du bien. Amen. Nous allons lire notre texte de base. J'en ai beaucoup ce matin. Et nous allons lire d'abord Luc 14, 16 à 24. Luc 14. Nous lirons à partir du verset 16e au verset 24e. Alléluia. Luc 14. Je lirai à partir du verset 16e. Vous y êtes avec moi? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Et Jésus lui répondit, si vous pouvez chercher encore, Exode 3. Exode 3. Le premier verset, et puis Exode 4, 1 à 20, et Genèse 3, 1 à 19. Regardez ce verset, ce passage s'il vous plaît, que nous allons exploiter, et je vais ajouter d'autres. Et je lis la parole de Dieu dans Luc 14, 16 à 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour reporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des allées, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon
souper. Amen. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Alléluia. Amen. Ce matin, le thème, c'est les excuses et le prétexte à l'appel de Dieu. Amen. Excuses et prétexte à l'appel de Dieu. Alléluia. Nous allons voir ça, dans ces termes-ci. Nous allons l'exploiter pour au moins quelques semaines encore. Alléluia. Selon que le Seigneur nous permet. Les excuses, le prétexte à l'appel du Seigneur. Ici, nous voyons un homme de valeur, un grand homme qui organisa un festin et il prépare un bon souper pour ses invités. Amen. Et lorsqu'il a tout apprêté, il y avait une certaine heure à laquelle les gens devaient se rencontrer pour commencer le festin. Mais il regarde à sa cour, personne n'était là. Alléluia. Personne n'était là. Et pourquoi personne n'était là? Parce que les gens, tous ceux qui avaient invité, avaient présenté des excuses. Et la Bible dit, c'est unanimement que tous ont présenté des excuses. Amen. Il y en a qui ont dit, je me suis marié et je ne peux venir. Amen. Il est busy à s'occuper de sa femme ou de son mari. Excuse. Il y en a qui a dit, j'ai acheté 5 bœufs. Amen. Et je vais aller les essayer. Alléluia. Quelqu'un d'autre a dit, quelqu'un d'autre a dit, non, c'est encore très fort. Amen. Il dit, quelqu'un d'autre a dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Amen. Donc, si nous voyons ces passages, nous voyons seulement des excuses. Amen. Mais souvent les excuses, comme pour justifier leur absence au festin. Amen. Des excuses pour justifier leur manque de volonté d'aller se présenter là où ils avaient été invités. Amen. Et j'avais dit souvent, quand nous organisons le festin pareil, ce n'est pas n'importe qui que nous appelons. Généralement, nous appelons les gens qui nous sont très proches, les gens sur qui nous pouvons compter. Amen. Les gens qu'on appelle en lingala les pires. Amen. Pire nice. Ce sont des gens pareils. Amen. Parce que tu sais que si j'invite celle-là ou bien celui-là, il va venir. Il ne va pas manquer à mon rendez-vous très important. Alléluia. Mais souvent, le résultat, c'est la déception. Amen. Le résultat, c'est que les gens présentent des excuses au lieu de venir. Parce que les gens sont très occupés. Les gens sont busy, comme on dit en Amérique. Amen. Les gens sont busy à s'occuper de leurs histoires, de leurs propres affaires, au détriment des affaires des autres. Et plus encore, même au détriment des affaires de Dieu. C'est là notre problème. Amen. Les gens sont busy même de s'occuper des affaires de Dieu. Alors que Dieu n'a jamais été busy pour s'occuper de nos affaires. Amen. Si le Seigneur nous disait à nous, son peuple, qu'il est trop occupé à faire ses histoires et qu'il n'a pas le temps de nous répondre, et quel serait notre sort? Amen. Que serions-nous si le Seigneur Dieu, que nous prions à tout moment, quand ça ne va pas, on court, on prie. Si le Seigneur dit que non, je n'ai pas le temps, que serions-nous? Que serions-nous si le Seigneur nous disait qu'aujourd'hui que
Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'activer mon souffle de vie en toi. Je suis trop occupé, très, très occupé. Vous savez, le Seigneur est très occupé plus que nous. Amen. Dieu est très, très occupé plus que toi et moi. Mais nous, souvent, nous pensons que c'est nous qui sommes plus occupés que Dieu. Alors que c'est le contraire. Le Seigneur est très, très occupé. Imaginez combien d'appels Dieu reçoit. Combien de prières Dieu reçoit à chaque instant. Et à chacun de ces appels, le Seigneur répond toujours. Et il n'est jamais en retard. Il arrive toujours à temps. Amen. Mais le Seigneur n'a jamais trouvé de prétexte pour ne pas nous bénir, pour ne pas intervenir dans nos problèmes. Parce qu'il est busy, parce qu'il est occupé. Mais nous, au contraire, nous trouvons toujours des prétextes, des excuses aux appels de Dieu. Amen. Je viens de me marier, je ne saurais pas venir. Est-ce une raison pour toi de ne pas te présenter à l'invitation du Seigneur? Amen. Parce que le parabole ici, c'est justement le parabole qui illustre comment le Seigneur nous invite dans son royaume. Comment le Seigneur prépare son festin pour nous. Et chaque jour, chaque dimanche, surtout, comme le dimanche doit être un jour sacré pour l'Éternel, le Seigneur prépare aussi quelque chose, un festin pour nous. Chaque dimanche. Amen. Mais combien répondons-nous à cette invitation, à cet appel, sans pourtant présenter les excuses? Amen. Le Seigneur appelle les gens d'honneur, les gens qu'il a considérés. Vous savez, si le Seigneur t'amène ici encore ce matin, c'est que tu as des valeurs à ses yeux. C'est que tu es un invité de marque. Amen. C'est que tu n'es pas n'importe qui. Parce que ceux que le Seigneur n'a pas voulu qu'ils soient ici ne sont pas ici. D'autres sont morts. Amen. D'autres sont en péché. D'autres ont des excuses. Amen. Mais le Seigneur a estimé que toi, tu dois être là. Tu es parmi les gens qui vont participer au souper. Amen. Et imaginez un grand Dieu comme le nôtre qui prépare des choses pour toi. Et il t'appelle pour venir. Et puis tu ne viens pas. Obéissez pour tout. Amen. Il y en a qui bêtissent à Dieu le poteau chaque dimanche. Il décide seulement d'abouber ça pour tous les lots. Et puis il trouve maintenant une raison attachée à cela. Dites-moi, tu es marié, tu viens de te marier, est-ce que c'est une raison pour que tu ne viennes pas à l'appel de Dieu? Amen. Est-ce que c'est une raison pour que tu ne te présentes pas devant ton Dieu? Amen. Et tu oublies que c'est Dieu qui t'a permis de te marier. Tu oublies que c'est Dieu qui a donné cette bénédiction de mariage. Je viens d'acheter un champ et je vais aller le voir. Mais tu viens d'acheter le champ, c'est bon. C'est une bénédiction. Dieu a pourvu. Dieu soit béni. Amen. Mais le dimanche, va glorifier ce Dieu-là. C'est lui qui a pourvu. C'est lui qui a béni. Amen. Et pourquoi tu vas mettre ces champs-là devant le Seigneur maintenant? Les champs prennent la place du Seigneur. Au lieu d'aller chez le Seigneur, tu restes voir les champs. Est-ce que demain, tu ne sauras pas aller voir ton champ? Amen. Voilà des histoires comme ça. Nous faillissons devant notre Dieu. Amen. Nous décevons, nous trahissons notre Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, il a juste cette colère en lui. Parce que la Bible dit que cet homme ici dans la Bible était irrité. Et c'est la même manière que le Seigneur s'irrite lorsqu'il regarde mon comportement. Lorsqu'il regarde comment nous trouvons des fausses excuses pour ne pas se présenter, pour ne pas répondre à son appel. Amen. Je viens d'acheter le bœuf
5 obèles, je ne sais pas combien, et je vais aller les essayer. Mais est-ce que demain, tu ne peux pas essayer tes bœufs? Amen. Tu les as déjà eus. Amen. Ce que tu as eu, c'est déjà à toi. Amen. Tu peux les garder et aller répondre à l'appel du Seigneur et recevoir encore une autre bénédiction. Parce que chaque jour, c'est un jour spécial. Dieu réserve quelque chose d'autre. Amen. Passer un temps, un moment dans la présence de Dieu, ce n'est pas des temps gaspillés, bien-aimés. Alléluia. C'est des temps très bénéfiques où le Seigneur est en train de te nourrir de ces choses. Le Seigneur est en train de te communiquer ces choses. Alléluia. Et tu peux laisser ces bœufs-là aller d'abord dans la présence de Dieu et demain rentrer t'occuper de tes affaires. Personne ne va t'empêcher. Amen. Le festin allait prendre combien de temps? Amen. Ce n'était pas toute la journée. Et ces hommes avaient 24 heures. Et cet homme-là les a invités seulement pour quelques heures. Mais ils ont déçu. C'est comme ça aussi que chaque dimanche ici, le Seigneur nous invite seulement pour 2 heures. Pour 2 heures seulement. Sur les 24 heures. Mais souvent, nous présentons toujours des excuses. Amen. Oh, des excuses que j'entends ici, des fois ça me fait même rire. Amen. Les dimanches, je vais au laundry. Amen. Les dimanches, seulement à l'heure de l'église, moi je vais faire le laundry. Bien aimé, soyons sérieux. Les dimanches, ici tu n'as que 2 heures. Tu ne peux pas faire tes laundries, soit très tôt le matin, et laundry te prend combien de temps? Amen. Tu peux faire ça très tôt le matin à partir de 8 heures. Tu finis par exemple à 9h, 9h30, à 10h30 tu es ici. Et bien souvent même on vient en retard vers 11h. Amen. Ça veut dire que tu as toujours le temps de faire ton laundry là et aussi te présenter dans la présence de Dieu. Ou alors, ton laundry là, tu dis non, les dimanches, ce n'est pas la journée de laundry. Ce n'est pas la journée du travail. Les dimanches, c'est la journée de Dieu. Ça veut dire que la priorité doit être donnée au Seigneur. Amen. Je vais d'abord prier, je vais d'abord à l'église, et après, je vais rentrer pour faire le laundry. C'est normal. Amen. Ici, nous avons même la grâce ici. Si tu fais le laundry dehors, il y a des histoires qui ne ferment même pas après 20h, 21h. Amen. Donc tu peux facilement être dans la présence de Dieu, lui qui t'a donné le souffle de vie, et rentrer faire tes occupations. Amen. Il y en a qui vont te dire que non, les dimanches ici, je vais faire le shopping. Amen. Mais le samedi, tu n'as pas fait le shopping. Ton samedi, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas voir que le samedi, elle était là où il était là à faire je ne sais pas moi quoi. Hein? Mais quand c'est arrivé le dimanche, excuse. Mais nous oublions une chose. Amen. Toutes ces excuses-là, c'est bon. Le Seigneur le voit. Tu peux présenter des excuses ici, mais des fausses excuses qui ne sont pas vraies. Moi, je le connais, je ne veux pas savoir. Je n'ai même pas envie de le savoir. Amen. Mais Dieu le sait. Le Seigneur sait que la vraie motivation en toi, ce n'est même pas ce laundry-là, ce n'est même pas le shopping, mais la vraie motivation, c'est que tu ne veux pas seulement aller. Tu ne veux pas aller. Tu veux seulement rester et regarder la télévision ou parler de je ne sais pas moi quoi. J'avais dit la fois passée, c'est bien d'être occupé. Très bien. Parce que si tu es très occupé, ça veut dire que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'avait envoyé sur la terre. Amen. Être occupé, c'est très bien. Mais être occupé utilement ou être occupé à des bonnes choses ou à des fins utiles, ça c'est très important. Tu ne peux pas être occupé à des fins inutiles. Amen.
Tu ne peux pas être occupé à des fins qui ne te rapprochent pas à l'accomplissement de la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé. Non. Alors, si tu es occupé, sois réellement occupé à quelque chose d'important, quelque chose de très utile pour ta vie. Et là même, le Seigneur, ton Dieu, il verra et il va dire oui, ma fille ou mon fils est réellement occupé. Et le Seigneur ne va pas te condamner pour cela. Il ne va pas te blâmer. Par contre, il va encore te fortifier. Amen. Parce que tu es en train d'accomplir quelque chose d'important dans ta vie. Amen. Mais il y en a qui sont occupés à des futilités, occupés à raconter des histoires à longueur de journée. Et des histoires même qui font très, très mal aux oreilles de Dieu. Très mal aux oreilles de Dieu. Il y en a qui savent parler. Et il se met à parler ici à longueur de journée. Il ne s'était pas. C'est seulement lui que les gens écoutent. Lui, il connaît tout. Lui, il connaît tout, il maîtrise tout. Il vous dit tout. Et il vient vous occuper à prendre ces moments-là, vous occuper pendant ces moments-là à l'écouter. Il y a des gens qui vont visiter les autres seulement les dimanches à l'heure de la prière. Sorciers. À l'heure de l'église, je viens te visiter. Je connais une maman ici qui a chassé quelqu'un. Elle dit non. Elle trouve la maman déjà dans son driveway, en train de vouloir entrer dans sa voiture, partir. Elle dit non, je suis venu te rendre visite. Tiens, tu viens me rendre visite à 7 heures. Mais tu connais que moi je vais à l'église à 7 heures-ci. Non? Si tu veux aller à l'église. La maman prend sa voiture, quoi. Elle vient ici. La personne est rentrée. Ça, c'était une bonne gifle. Amen. Une bonne éducation. Oui, parce que si les gens ne sont pas éduqués, il faut les éduquer. Amen. Et cette maman est venue à l'église pour glorifier son Dieu. Donc, des gens pareils qui viennent juste au moment où vous vous apprêtez, qui vous amènent juste des histoires pour vous empêcher d'aller dans la présence de Dieu et présenter des excuses. Non, j'avais dit le dimanche passé, rien. Rien du tout ne peut constituer une excuse valable devant le Seigneur. Rien. Amen. Je dis rien. Regardez-moi bien. Je dis rien. Je dis encore rien. Même si on dit, ah, ta place est en train de mourir là-bas, c'est l'heure de l'église. Elle va aller mourir à l'église. Amen. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Donc rien du tout, ne soit pas dit ça s'il vous plaît. Rien du tout ne peut constituer une raison valable pour s'excuser devant le Seigneur. Mais souvent, nous avons toujours des excuses. Il y a des fausses excuses, il y a des excuses aussi valables. Mais quand c'est vraiment des excuses valables, le Seigneur ton Dieu aussi connaît. Amen. Dieu connaît. La Bible dit qu'il est Dieu, il sonde le cœur et les reins. Amen. Quand tu es réellement occupé, le Seigneur saura que tu es réellement occupé à telle tâche. Et le Seigneur Dieu ne te tiendra pas rigueur pour cela. Alléluia. Mais quand tu trouves juste des prétextes, amen, pour esquiver un rendez-vous avec le Seigneur, Dieu connaît aussi. Amen. Et la Bible dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Ne vous trompez pas, Dieu connaît. Amen. Et quand tu agis comme ça, devant Dieu, eh ben, tu auras ce que tu mérites. Amen. Tu auras ce que tu mérites. Dieu même connaît, moi je ne connais pas, mais Dieu connaît. Et si nous les hommes, c'est pas nous rendons aux hommes leurs fautes, Dieu aussi peut nous rendre nos fautes, nos erreurs. Amen. On pense qu'on fait le co. Dieu aussi sait nous faire le co s'il veut. Amen. Donc c'est pourquoi ne présentons pas des prétextes, ne présentons pas des excuses devant le Seigneur. Alléluia. Il y en a qui disent,
Oh, moi, je vais servir Dieu quand je serai marié. Donc, l'excuse, c'est quoi? Je suis encore célibataire. Mais je vais servir Dieu quand je serai marié. Amen. Mais tu sais quand tu seras marié. Amen. Tu ne sais pas quand tu seras marié. Ton mariage peut attendre, mais Dieu ne peut pas attendre. Amen. Amen. Ton mariage peut attendre, mais le travail de Dieu ne peut pas attendre. La paix de Dieu ne peut pas attendre. Amen. Ça ne peut pas attendre. Non. Le business de Dieu, c'est un business très précieux que ça ne peut pas attendre. Ne faites pas attendre Dieu. Il fait encore chaud. Il y a encore moyen de descendre encore ça. Amen. Donc ne faites pas attendre Dieu. Il y en a qui disent, oh, je vais servir Dieu quand je serai propre, quand je serai sans péché. Amen. Tu attends que tu sois sans péché pour commencer à servir Dieu. Avec quel jour tu seras sans péché? Amen. Est-ce que tu connais le jour là? Est-ce qu'il y a une date arrêtée qu'à partir de ce jour-ci, toi tu seras sans péché? Ça veut dire que tu ne serviras pas Dieu. Amen. Tu ne serviras pas Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Dieu, on ne fait pas attendre. Quand il y a appel de Dieu, on répond. Amen. Parce que Dieu qui t'appelle, il connaît tous ces problèmes que tu peux avoir. Il connaît tous ces problèmes que tu peux avoir, comme on va le voir avec un homme de Dieu, Moïse. Toute excuse que tu peux avoir, si c'est réel, le Seigneur connaît et le Seigneur va te donner des possibilités ou des capacités pour vaincre ces excuses-là. Amen. Et dis pas que je viendrai servir Dieu seulement quand je serai pur. Non? Amen. Tu ne seras jamais pur. Amen. Tu ne seras jamais, jamais, jamais parfait. Amen. C'est pourquoi viens devant le Seigneur. C'est lui maintenant qui va commencer le processus de ta purification. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu que tu deviens encore, tu deviens pire, que tu deviens pur. C'est dans la présence de Dieu que tu apprends comment marcher avec lui, comment obéir à sa parole, comment écouter, comment exécuter sa volonté. Amen. Ne le fais pas attendre, parce que tu attendras très longtemps et tu ne finiras pas par servir le Seigneur. Tu ne finiras pas par répondre à cet appel. Amen. Il y en a qui peuvent dire que non, oui, moi je ne servirai pas le Seigneur jusqu'à ce qu'il lui m'ait béni. Amen. Jusqu'à ce qu'il m'ait béni. Amen. Donc, tu attends que le Seigneur te bénisse d'abord, après tu viens répondre à son appel. Non, ça c'est une erreur. Amen. Ça c'est, tu es en train d'inverser les histoires. Amen. Réponds d'abord à cet appel. Réponds d'abord à cette invitation. C'est alors que le Seigneur va voir ta fidélité. Il va voir ton engagement. Et il va alors te bénir. Non, pas l'inverse. Amen. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'invitation de Dieu. Promptement. Sans présenter les excuses. Lui, il connaît le reste. Le problème qui te dérange, il connaît même tes limitations. Lui, il connaît. Amen. Quand tu viens alors dans sa présence et tu lui montres, Seigneur, voici mon problème, voici ceci, voici cela, voici. Mais je suis quand même là, je suis là pour répondre à ton appel. C'est alors que lui, il prend soin de toi. Il y a une parole qui dit, moi dans ton service, et toi dans ma maison. C'est-à-dire quand tu réponds à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu, le Seigneur s'engage à s'occuper de tes histoires. Il prend soin du reste des choses importantes que tu as abandonnées pour répondre à son invitation. Dieu prend soin de cela. Amen. Amen. Tu ne perds pas en répondant à l'invitation du Seigneur.
Tu ne perds pas le temps, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un avait témoigné ici, maman Fanny avait témoigné le dimanche passé, qu'elle était dans le service. Amen. Elle était en train de travailler. Et en travaillant, en voulant aider quelqu'un, que le Seigneur a ouvert une grande porte. Pas une petite porte. Une grande porte. Amen. Parce qu'elle avait cette promptitude à vouloir servir, à vouloir faire du bien. Étant chrétien, bien affermi. La Bible dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Et fais-le comme pour le Seigneur. Amen. Le travail même que tu fais, ne le boude pas, fais-le. Mais fais-le bien. Maman Fanny était en train de faire le travail. Amen. C'est alors que la porte s'est ouverte. Et cette porte lui a permis de faire les études ici en Amérique jusqu'à PhD sans payer $1. Amen. Donc beaucoup croient que en servant ou en rendant service, on perd le temps. Amen. Non, on ne perd pas le temps. Le Seigneur Dieu, il connaît. Amen. Dieu connaît et il voit. Et si ce jour-là, c'était le jour de sa bénédiction, mais qu'elle avait refusé d'aider cette maman qui avait versé de jus. Il y a des gens qui boudent. Ça, c'est pas mon travail. Qu'elle ramasse ça elle-même. Amen. Qu'elle ramasse ça elle-même, ça, c'est pas mon problème. Donc, ça ne fait pas partie de mon devoir, je ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui boudent. Amen. Qui boudent. Non, arrêtez de bouder. Amen. En boudant, tu peux passer à côté d'une grande bénédiction. Sers Dieu. Amen. Quand tu sers les hommes, tu es en train de servir Dieu. Amen. Tu sais Dieu en réalité que tu es en train. La Bible dit, celui qui fait du bien à ses plus petits qui m'appartient. Amen. Le Dieu du ciel dit, il se souviendra de celui-là. Amen. Et cette dame-là, elle avait compris cela. Que partout où elle est, tout ce qu'elle fait, elle est dans le ministère pour le Seigneur. Alléluia. Et voilà des portes ouvertes. Le Seigneur l'avait mise à l'abri de besoins académiques. Et plus, bien au-delà même des besoins académiques, elle a eu beaucoup de cette histoire. Le simple fait seulement de répondre à une invitation. Une situation peut se passer ici devant. Toi, tu crois peut-être que ça va être seulement pour te déranger ou prendre ton temps. C'est peut-être un appel. Amen. Savoir saisir l'appel de Dieu et savoir répondre positivement, ça nous ouvrira beaucoup de portes. Des portes que les parents ne sauront pas ouvrir pour nous. Des portes qu'un mari ne saura pas ouvrir. Des portes qu'un enfant ne saura pas ouvrir. Des portes que seul Dieu peut ouvrir. Alléluia. Alors ne présentons pas des excuses, bien-aimés. Ne cherchons pas, non, ne créons même pas des excuses. Parce qu'il y a des gens qui créent des excuses pour se soustraire de l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu, soulignez ceci, l'appel de Dieu est très pressant. Amen. L'appel de Dieu est très, très pressant. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, ne tergiverse pas. Abandonne tout et réponds à cet appel. Parce que ton devenir dépendra de la manière que tu répondras à cet appel. J'avais dit la fois passée ici que si quelqu'un avait présenté des excuses à Dieu, Visa ne serait pas là. Amen.
Si le pasteur Michel avait présenté des excuses à Dieu, aujourd'hui on ne serait pas réunis comme ça, en train de servir notre Dieu. Amen. Parce que pasteur Michel avait aussi des raisons pour présenter des excuses à Dieu. Amen. Il y avait beaucoup de raisons. Quand je suis arrivé dans cette ville, je pouvais dire, Seigneur, je vais commencer l'église comment? Tous, n'est-ce pas, ils ont leurs églises. Amen. Je pouvais dire au Seigneur, Seigneur, je trouvais une communauté querelleuse, divisée, comme vous n'avez pas idée. Maman a eu l'idée de ce que je suis en train de dire. Amen. Et ce n'était même pas vivable ici. Et une petite ville, on n'est même pas nombreux, mais plein de problèmes, trop même. Des gens qui ne se regardaient même pas. Des gens qui ne pouvaient même pas venir s'asseoir ensemble comme ça. Parce qu'ils ont eu des antécédents, ils ont eu des problèmes. Et je suis venu au milieu de tout cela. Amen. Je suis venu au milieu des anglophones aussi, qui prennent les francophones. Ils attirent, ils cherchent, ils remplissent les francophones dans leurs églises, mais ils se disent anglophones. Je pouvais aussi présenter des excuses comme ça. C'est un environnement, et ça fait n'est-ce pas? Mais, quand tu écoutes l'appel de Dieu, quand tu as l'invitation de Dieu, ce que toi tu dois faire, c'est de faire seulement confiance à ce Dieu-là. Et avance. Avance selon ce que tu as entendu de lui. Amen. Le reste, ça sera son travail. Le reste, ça sera son affaire. Amen. C'est ainsi que j'avais pris le courage de commencer. Amen. Dans nos basements. Amen. On faisait l'intercession dans nos basements avec ma femme. Amen. On a commencé. On a commencé. On a commencé. On a commencé. Hey. Ça ne va pas aller loin. Et quand il y a une musique, vous connaissez les Congolais. Vous-même, vous me connaissez. Petit Wana. Rien. Pour la nuit, Kakaï. Amen. Mais les vieux là, ils étaient ici aussi, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Et nous avons commencé petit à petit, en faisant confiance à Dieu. Amen. En restant fidèle au Seigneur. Amen. Bien que les gens cherchent à savoir où tu es tombé, mais toi tu demeures dans la voie du Seigneur. Le Seigneur, petit à petit, il ouvre les portes. Les gens commencent à venir. Quelqu'un même, j'ai entendu un témoignage. Je viens à peine de me souvenir de ça. Je vais donner ça. Quelqu'un est venu un jour à l'église, quand on était encore sur 16e, et dit, elle regarde l'église, c'était un enfant ici, elle regarde l'église et dit, ce pasteur ici, qu'il arrête seulement. L'église, il n'y a pas de gens comme ça. L'église est presque vide. Amen. Et puis, elle est partie. Le temps est passé. Un jour, elle revient. Il dit à sa maman, maman, tu sais, un jour, j'étais venu à l'église là. La première fois, je venais à l'église là, j'ai dit, mais ça c'est quelle église? Il n'y a pas des gens comme ça. Le pasteur ici, qu'il arrête ce qu'il ferme seulement. Mais aujourd'hui, je vois l'église se remplir. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu es fidèle au Seigneur, tu fais confiance pour répondre à l'appel de Dieu, le Seigneur va permettre à ce que les langages des gens changent. Amen. Même les gens qui n'ont rien vu en toi, lorsque tu fais confiance au Seigneur, en répondant à son appel, les langages vont changer. Et les gens vont commencer maintenant à voir des choses en toi. Amen. Non, c'était juste une question de temps. Amen. C'est juste une question de temps. Mais toi, réponds seulement au Seigneur, dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Seigneur, me voici. Je vais faire ton œuvre. Seigneur, me voici. Je réponds à ton appel. Fais de moi ce que
te semble bon. Mais voici. Amen. N'hésite pas. Présente-toi seulement devant le Seigneur. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît le reste. Amen. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Mais toi, réponds seulement présent. Toi qui hésites encore, tu as la paix de Dieu. Tu as la chose de Dieu en toi. Mais tu hésites encore. Tu ne sais pas comment commencer. Tu dis, ah, mais moi, on me connaît déjà. Oui, on doit te connaître. On t'a connu hier, mais pas aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Amen. Si ton Dieu ne te regarde pas en fonction de ce que tu as fait hier ou de ce que tu étais hier, et pourquoi tu veux te limiter aujourd'hui? Amen. Le Seigneur te regarde autrement. Amen. Le Seigneur te voit comme son oint ou sa ointe. Amen. Alors, n'hésite pas. Fais seulement confiance au Seigneur et avance. Amen. Avance et dis seulement, Seigneur, me voici. Agis en moi. Et tu verras. Le reste, ça va te surprendre. Alléluia. Le reste, ça va te surprendre. Si quelqu'un avait présenté des excuses, bien-aimés, je l'ai dit encore aujourd'hui, de belles chaises ici, on n'allait pas les avoir. Vous savez comment on a commencé, n'est-ce pas? Sur des bancs. Et des bancs là, ça faisait très mal aux fesses. Amen. Si tu t'assois pendant longtemps, après un temps, tu sens que ça va pas. Amen. C'est là où on avait commencé. Amen. Mais avec le temps, le Seigneur a pourvu. Mais le Seigneur a pourvu comment? Il a utilisé les hommes et les femmes que vous êtes ici. Et voilà comment nous asseyons très confortablement. Amen. Si quelqu'un avait dit non, Seigneur, moi j'ai trop de besoins. Mon argent aussi, non, je ne vais pas donner. Si quelqu'un avait épargné ces dollars, les chaises ici, on n'allait pas les avoir. Les instruments là, on n'allait pas les avoir. Amen. Hein? Ça coûte de l'argent, non? Ce sont des choses qu'on a achetées. Et on a acheté cash. Ce n'était pas même des cadeaux. Amen. Mais c'est parce que les gens n'ont pas présenté. Les gens ont des besoins, n'est-ce pas? Amen. Vous savez vous-même les dollars, comment c'est dur. Hein? Il y a toujours des besoins. Mr. Bill est toujours là pour réclamer. Bill, il est toujours là pour réclamer. Mais les gens se sont sacrifiés pour donner parce qu'ils avaient entendu l'appel. Amen. Amen. Et ils ont contribué à ce que nous ayons ces histoires-ci. Amen. C'était pas fini. Si quelqu'un avait épargné ces dollars, oh bien aimé, on ne serait pas réunis dans de belles conditions comme on est là. On est très à l'aise. On sent vraiment qu'on est nous. Amen. Mais toi, tu présentes toujours des excuses. Pour sortir ton $1 là, c'est un problème pour les seigneurs. Non, tu sors ça pour les seigneurs. Amen. C'est pas pour un homme, c'est pour les seigneurs. Il y a des gens ici, quand on parle de l'argent à l'église, tu vois même leur visage change. C'est comme ça, Amélie Kinini. Vous savez la Kinini? Quand tu es dans la Kinini, on te donne pas de l'eau. Hein? On dit seulement, c'est comprimé la Kinini. Hein? Prends ça. Bois, elle mâche. Amen. Hello, my baby. Hello, my go ma baby. Amen. Quand ils entendent parler des histoires d'argent à l'église, ou bien Amélie Komogolo. Non. Amen. Il faut répondre à l'appel du Seigneur promptement. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous bénit. Amen. Il y a des portes dans ta vie qui ne sauraient s'ouvrir que lorsque tu répondras à l'appel de Dieu. Que lorsque tu seras au service du Seigneur. Amen. C'est que lorsque tu commenceras à servir, à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Ça, c'est notre église, c'est notre place. On est ici. Et c'est la maison de Dieu et nous devons la rendre très vivable. Amen. Dans ton cœur là, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose ici qui manque. Tu ne sens pas qu'il y a un besoin ici. Tu sens cela. Il y a des histoires ici qui portent le nom des gens. Amen. On peut voir ça, on dit, ah, ça c'est celle-là qui a donné, celle-là qui a donné. Et alors toi, tes dollars sont toujours busy
Amen. Mais les autres dépensent leurs dollars pour que vous soyez dans de bonnes conditions. Mais toi, tu n'es qu'un profiteur. Arrête cela. Amen. Arrêtez cela. Répondez à l'appel de Dieu. Amen. Tu ne fais pas du bien à un homme, mais tu te fais du bien à toi-même d'abord. Amen. Que Dieu bénisse les hommes.